avant d'être artiste, j'étais sculpteur. Donc j'ai été dans le savoir-faire avant d'être dans la poésie que tu peux réaliser avec le savoir-faire et au-delà et avec le lâcher-prise. Mais ça a été un chemin. Donc j'ai commencé à jouer avec des végétaux, à additionner avec ce personnage des roues, des branches, des machins. J'en ai fait des chariots, donc c'est tout un travail sur l'humain et sur le chemin, sur le chariot, sur des arborescences, enfin les titres c'est ça si tu veux, voilà. Donc petit à petit j'ai développé dans ce sens-là et j'ai fait toute une multitude de pièces de petits et moyens formats. C'est-à-dire que le petit apporte une poésie et donne certains déclencheurs. Le grand, qu'est-ce que ça va donner ? Mon travail précédent à celui-ci, donc de grand format, de pièces monumentales, ce sont des pièces qui, je ne dis pas qu'elles ne m'intéressent plus, je ne dis pas que je les renie pas, mais qui sont sur le parcours, qui tendaient vers ça, mais qui n'ont absolument rien à voir dans mon esprit. Ce travail de petites pièces m'entraînait vers autre chose. Mais le problème, c'est que pour le réaliser en grand, ça voulait dire du financement. Donc, à partir du moment où j'ai un collectionneur qui s'est proposé de me financer une grande pièce, c'est celle-ci. Et donc mon petit bonhomme qui est grand comme ça, c'est celui que tu vois là-bas dedans. Tu vois le grand qui est sur le socle à l'intérieur, là voilà, qui s'appelle Émergence d'ailleurs, qui existe depuis 3 ans, je l'ai réalisé il y a 3 ans. Donc j'ai changé d'échelle, de 10-12 cm le petit bonhomme, je viens à 1,80 m, et du même coup ma pièce va faire 6-7 mètres de haut. Il va l'amener et on va la mettre sur le bassin. Non, là, il faut filmer l'installation sur le bassin. Ça, c'est le 16 au matin à 8h. Et tu rattrapes par Phoenix de suite à gauche. Voilà, oui, je prends après. Pour arriver, si tu dois être... Déjà, on peut ne pas la porter, on peut la monter avec le bras. Si on la monte avec le bras, il n'y a qu'à la positionner. Pour pas porter, quoi. Ouais, il faut que je demande. Je vais aller me chercher une planche. C'est bon, là c'est fini. Je dis que c'est un des plus beaux métiers parce que il y a la technique, il y a les challenges, il y a le rapport humain qui est hyper important. Chaque artiste a sa propre identité, son petit truc qui fait que c'est Fontacaro, c'est la Varenne, c'est De Passe, c'est Pierre, Paul, Jacques, et à chaque fois il y a une histoire quoi. Je suis pas une usine quoi. Moi, si c'est pour fabriquer et puis ne pas participer à la création, c'est tombé. Comment ça tient là-haut? Le corps, tu vois. Un peu le tenir. C'est bon, hein, t'es à fleur. Oui, maintenant je vais le mettre à fleurir. Je te montrerai. C'est hallucinant quoi. Donc il va y avoir des branches comme ça, additionnées de petites et de. C'est tout ce jeu sur le vivant qui m'intéresse, hein. Sur toute l'histoire autour du véhicule, hein, qui entraîne plein de choses dans l'imaginaire, mais aussi cette idée du vivant. Enfin,
on est en vie parce qu'on est en mouvement, quoi. Et le mouvement, là, je vais essayer de le mettre partout dans cette pièce. Et il a joué le jeu, c'est extraordinaire, quoi, hein. Donc le collectionneur qui finance, le fondeur qui prend le risque d'être dans le timing ou pas, ou de réussir ou pas, et bon, ouais, non, il y a de quoi faire. Ah ouais, là ça c'est super. Par contre, c'est super que c'est noir là aussi, tu vois. Comment? C'est noir là. Ouais, j'ai vu. Ah ouais, c'est un peu mat quand même. Là, ça vaut le coup de le réveiller un peu. Un peu de profondeur. Ça va changer beaucoup de choses pour toi. Non, ça change rien. Tu vois dans son sourire. Quand je te parle de chariots, de véhicules, ils sont entraînés par des voiles. Des voiles, en fait, c'est une toile de jute que je travaille avec de la cire à chaud, tout ça. Et ça, c'est fondu. Comment dire, il n'avait pas été conçu au départ dans un certain sens. L'idée, c'est d'arriver à faire des assemblages, recréer une grande voile, plusieurs groupes de grandes voiles, quoi. Voilà. Là, on peut peut-être le rentrer, ça. Le sortir plutôt. Oui, le sortir pour et rentrer ça dedans. Voilà. Dans la plaie de la brûlure. C'est pas parce que ça fonctionne en petit que ça va fonctionner en grand. Donc il ne s'agissait pas du tout de faire un agrandissement d'une maquette, d'une petite pièce. Voilà, c'est ça. Et il y a eu un moment où je me suis dit, ben non, ça marche pas. Ouais, mais c'est ça qui est chouette aussi d'être dans l'atelier, quoi. Voilà. Il y avait que mais c'est comme le petit, c'est-à-dire qu'il n'y a que en ayant les éléments que tu peux réellement le mettre en scène, parce que c'est l'instant de la soudure. Voilà, c'est pour ça que c'est possible ce moment-là. C'est l'instant où l'élément va tenir, va avoir son point d'équilibre. C'est comme le trait de pinceau, la touche. À la limite, c'est un peu comme si tous les éléments, c'était le pot de peinture. Ouais, c'était la palette, voilà, il y avait une palette. Moi, quand je les regarde, les pièces, je rentre dedans. Tout le monde ne le fait pas forcément, moi je rentre dedans. Donc je l'ai déjà vu comme ça, mais personne n'a fait comme ça. Mais comme l'expo s'appelle Equinox, à un moment donné, je me suis dit, c'est elle qui doit s'appeler Equinox. Oui, regarde, là, moi précis, j'ai mis 1 mètre 10, 1 mètre 20. Moi, attends, je sais pas du tout. Attends, peut-être. Non, là, voilà, c'est comme ça. Comme ça. Non, là-bas. Attends, il est quasiment en bas. C'est vrai que si cette ligne elle partirait jusqu'en bas, c'est pas mal. Ça fait des lignes de force. On n'a pas des morceaux comme ça? Oui. Il est en bas. Ah, c'est là. Alors attention, ouais. En fait, comme ce morceau. Morceau de bronze soudé, 1200 degrés, je l'ai attrapé à pleine main, joyeusement. Et je me suis bien cramé. Oui, mais une sculpture laisse toujours des traces. Hein. C'est jamais gratuit. Là, c'est beau. Hein. Là, ça, franchement, c'est beau. Hein. Là, c'est beau. Ça, ce morceau, je le craignais, ce morceau-là. Je pense. C'est sûr de la pierre. C'est beau, non? T'as brûlé ta table? J'adore les couleurs comme ça, quand c'est sculpté.
Donc ça ne va pas vibrer, quoi. Ça va pas, il n'y a pas de prise au vent. La partie prise au vent, elle est petite. La partie c'est ça, là. Faut mettre une pointe. Voilà, là on arrive. Et ça, on peut le décider. et ça c'est beau. moment. Ça c'est beau ça. Non mais elle n'est pas pareille. Elle est pas pareille. Non, c'est vrai parce que regarde, elle est grosse et elle finit toute fine. Bon. Je me suis dit bon ok, ça avait l'air de s'imposer à moi cette dimension artistique. Je me suis dit ok mais pas je vais pouvoir l'utiliser réellement. Donc qu'est-ce que je veux en faire? Ben, je veux attirer le regard vers le haut. Mais sans aucune prétention, c'est-à-dire comme on peut le faire en sophrologie, comme on peut, c'est-à-dire que quand on tend son cou vers le haut, déjà on s'irrigue mieux le cerveau, on peut mieux voilà, on est plutôt que de regarder au sol. Donc dès le début, j'ai commencé à faire des sculptures très verticales. Et voilà, donc je suis pas ni un religieux, ni un gourou, ni un voilà. Donc je voulais me rester à mon échelle en me disant ben c'est quand même mieux quand on regarde vers le haut. Donc à partir de là, de toute façon le chemin horizontal, lui, il est obligatoire, on doit le traverser. Voilà, si d'artisan je dois devenir artiste, si en tout cas il y a quelque chose qui tend vers ça, il n'y a aucun plan de carrière, aucune direction. Voilà. Alors bien sûr j'ai fréquenté les écoles des beaux-arts, etc. en parallèle de mon apprentissage, mais c'était en vue d'apprendre à faire, d'apprendre à dessiner, d'apprendre à regarder, de rencontrer des gens, mais toujours sans aucune intention de plan de carrière artistique. Ce sont des vrais Richard forgés. Faire un bronze, c'est dur, c'est violent, c'est physique, c'est très physique. Une journée de fonderie, on est épuisé, les fondeurs sont épuisés, les artistes ne vont pas y rester tous les jours, mais les fondeurs c'est tous les jours, parfois c'est une vie entière. Donc tout ça, ça peut être très dur, mais si au final, quand on regarde l'œuvre, on ne sent pas cette souffrance et on sent que la joie et la légèreté et la finesse, pour moi c'est aussi une manière de dire ça, c'est aussi une manière de faire hommage, de rendre hommage aux gens. Mais au début, ben oui, j'exprimais des souffrances inconscientes, des cris, des dualités, tout ça. Et puis il est arrivé un jour où j'ai fait un travail qui n'était pas moins dur quand même, parce que c'était un travail que l'on voit sur la photo qui se trouve là-haut. C'était des personnages comme ça, verticaux, de différentes dimensions, inscrits dans le sable, avec une sorte de circulation comme ça. Donc c'est encore là un être unique ou plusieurs, ou un groupe, mais une idée comme ça de nomade, ou alors le nomade intérieur ou le nomade dans le groupe. Donc ce chemin. Et c'était dans une période quand même on va dire de crise personnelle. J'avais ce besoin profond de me réenraciner. Et je ne me suis pas rendu compte qu'à ce moment-là, j'ai tellement été... Enfin je sais pas, c'était le moment aussi. Et à partir de ce moment-là, et sur ce travail-là, les gens ont commencé à me parler d'eux au travers de mon œuvre et ont arrêté de me parler de moi. Ont arrêté de me dire mais tata Malou. Cet humain là qui tient cette voile et la roue derrière et ce chariot qui s'envole. C'est un peu dans cet esprit. À la gravure c'est extrêmement intéressant. Je m'étais dit artisan-artiste, finalement le chemin le plus difficile, voilà, c'est d'être artiste, mais c'est une responsabilité. Donc tu peux pas le faire pour rien. Tu peux pas le faire pour rien, tu peux pas faire pour le savoir-faire.